Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour un live pour vous parler de comment bâtir une activité d'accompagnant réussie. Ce live, je le fais parce que du coup, je suis en plein lancement en ce moment. Il y a un accompagnement de groupe qui commence mercredi prochain sur cette thématique. Donc, c'est mon nouvel accompagnement de groupe pour les entrepreneurs du bien-être qui s'appelle Merveille du Nouveau Monde. Donc j'avais envie de vous en parler un peu, de vous expliquer ce qu'il y avait dedans, pour qui c'était, pour qui c'est fait et surtout pour quel type de challenge, voilà, qui est peut-être intéressé par cet accompagnement. Donc en gros pour vous expliquer un peu la genèse, moi ça fait donc 3 ans maintenant que je suis entrepreneur et au début il y a eu plein de choses qui ont été super compliquées mais d'un autre côté j'ai réussi à les surmonter quand même assez facilement, à me lancer dans mon activité. Je pense parce que j'avais beaucoup de volonté, parce que j'étais vraiment hyper motivée et puis en fait surtout j'avais la certitude et j'ai toujours cette certitude que tout est possible donc je me suis donnée à fond. Par contre, effectivement, j'ai rencontré plein d'écueils et plein de difficultés, et notamment le fait de me retrouver toute seule, de me retrouver pas accompagnée, de me retrouver sans entourage de personnes qui connaissaient les mêmes défis. Donc, c'est-à-dire pas avec des personnes entrepreneurs qui avaient le même type d'activité que moi. Du coup, j'ai ressenti beaucoup de solitude au début et surtout, je savais pas trop comment faire pour me débloquer, pour avancer quand je rencontrais des blocages que j'arrivais pas à débloquer toute seule. Parce qu'il y a plein de choses que, voilà, on peut réussir à faire, mais des fois, il y a des trucs qui sont plus bloqués intérieurement, on va dire, soit par un problème de connaissance, soit par un problème de faire, de passer à l'action, soit par un problème d'être, donc plus de mindset. Et ça, c'est un peu tout ce qu'on va voir en fait dans l'accompagnement Merveille du Nouveau Monde. Donc il y a plusieurs aspects qu'on va voir, je vais vous en parler un peu après. Mais en gros, déjà juste pour vous expliquer pour qui c'est, il y a deux types de personnes pour qui c'est fait. C'est fait pour des personnes qui ont commencé à leur activité, mais qui n'arrivent pas à en vivre, qui n'arrivent pas à se dégager un revenu qui leur convient, et qui sont... Je crois qu'il y a mon téléphone qui est en train de glisser. Oups, voilà. Donc pour des personnes qui ont lancé leur activité mais qui n'arrivent pas en fait à passer à l'action ou qui n'arrivent pas à déclencher suffisamment de chiffre d'affaires. Puis là, il peut y avoir tout un tas de blocages. Donc ça, c'est des choses qui évidemment sont à explorer un peu plus en profondeur parce qu'il y a plein de causes différentes. Moi, comme vous le savez, je suis naturopathe et coach. Et en naturopathie, on va voir toutes les différentes causes qui peuvent probler un dérèglement. C'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, des fois, on a un symptôme, on a un truc qui se passe pas bien, de la même manière que on peut avoir un problème de peau par exemple, mais il faut pas s'arrêter aux symptômes, il faut aller voir les causes qu'il y a derrière dans l'entrepreneuriat aussi. Et donc il peut y avoir tout un tas de causes, et ça fait partie des piliers justement de l'accompagnement que je propose. Donc dans ces piliers, il y a 9 piliers différents qu'on retrouve. On va retrouver la vitalité, parce que c'est l'entrepreneur qui est derrière du coup tout ce qui se passe, donc c'est vous. Donc si jamais vous prenez pas soin de vous d'abord et de votre vitalité et de votre environnement, vous pourrez jamais mettre en place de choses pour votre entreprise. Premier pilier. Deuxième pilier, c'est votre état d'esprit. Parce que comme je vous disais, il y a des connaissances, il y a de l'action, mais il y a aussi du savoir-être. Et le savoir-être, ça va être tout le mindset, tout l'état d'esprit que vous avez et comment est-ce que vous faites pour passer, pour aller vers votre succès. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est votre unicité. Donc c'est savoir revenir à pourquoi est-ce que moi, ce que je fais, c'est unique et pourquoi est-ce que je peux proposer ça dans le monde. Même s'il y a d'autres personnes qui font la même chose, personne ne le fera de la même manière que moi. Et donc pour ça, ça va être comment est-ce que vous pouvez vous différencier, comment est-ce que vous pouvez vous appuyer sur vos expériences, sur votre vécu, sur vos outils, pour pouvoir proposer quelque chose qui va être unique. Ça pareil, c'est quelque chose qui m'a beaucoup challengée au début de mon parcours d'entrepreneur, donc je sais de quoi je parle. D'ailleurs, j'ai fait un épisode un peu où j'en parle de podcast qui est sorti lundi. Donc si vous l'avez pas écouté, je vous conseille aussi de l'écouter. Quatrième pilier, c'est votre vision. C'est quelque chose dont on parle beaucoup dans l'entrepreneuriat. Et puis, il y a des personnes qui m'ont déjà dit, oui, mais bon, c'est bon, moi je la connais, ma vision, je l'ai déjà travaillée. Ben non, en fait, je suis pas d'accord. La vision, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, où tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, on peut venir travailler en fait sur notre vision parce que c'est quelque chose qui s'affine, qui change et qui se transforme petit à petit au fur et à mesure de notre vécu. Par exemple, moi, au début, en termes d'objectifs ou de ce que je voyais pour mon entreprise quand j'ai commencé, ça n'a rien à voir avec ma vision d'aujourd'hui parce que ça s'est affiné.
parce que j'y ai passé du temps, parce que j'ai mis en place des choses petit à petit pour que ça soit de plus en plus clair. En gros, la vision, c'est comme votre GPS, c'est pour savoir où est-ce que vous allez. 5e pilier, c'est vos offres. Vos offres, si jamais elles sont pas alignées avec qui vous êtes, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'unicité, si vos offres elles sont pas alignées avec qui vous êtes, ça sera jamais juste pour vous de proposer ça dans le monde, et donc du coup ça va influer sur les autres piliers. Ça peut influer sur votre vitalité, ça peut influer sur votre état d'esprit, etc. Donc c'est hyper important qu'elles soient vraiment bien alignées. Et pour ça, ça demande de réfléchir vraiment de manière personnelle à qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et comment est-ce que j'ai vraiment envie de le proposer. Le 6e pilier, c'est la communication et la visibilité. Et ça, c'est un énorme sujet pour les entrepreneurs du bien-être en général. Alors que ce soit, enfin quel que soit le type d'activité, hein, parce qu'il peut y avoir à la fois des activités en présentiel ou en visio, mais c'est vraiment un blocage que j'ai le plus rencontré dans les entrepreneurs du bien-être que j'accompagne. C'est vraiment cette question de comment je communique, comment je fais pour me rendre visible, parce que il y a souvent aussi beaucoup de mémoire par rapport au fait de vouloir être caché, de pas vouloir euh, montrer publiquement ce qu'on fait, parce qu'il y a beaucoup de... Vous savez, avant on parlait beaucoup de tout ce qui était les sorcières, etc., qu'il fallait les brûler et compagnie. Mais il y a des mémoires en fait qui restent, des mémoires inconscientes. Donc du coup, ça demande d'aller faire tout un travail personnel, intérieur, pour pouvoir oser révéler ses trésors. Et ça, c'est des choses qu'on fait en coaching. Le 7e pilier, pour pouvoir avoir une activité d'entrepreneur du bien-être qui soit réussie, c'est l'argent. C'est votre rapport à l'argent, parce que quand on passe d'une activité de salarié à une activité d'entrepreneur, ça demande de transformer comment est-ce qu'on voit l'argent. On passe d'une relation où on reçoit, sans du coup avoir d'influence directe sur ça, à une posture où on va être en créer. En fait, on va créer l'argent qu'on va générer. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir tout un travail à faire, notamment beaucoup chez les thérapeutes, parce que toutes les personnes qui vont être en lien avec le domaine de la santé, pareil, il y a des mémoires ou des choses inconscientes, ou conscientes d'ailleurs, même des fois, hein, mais des injonctions en fait, je peux pas demander d'argent pour ce que je fais, parce que la santé c'est noble, et donc je peux pas faire payer en fait ça. Ça devrait être vrai pour tout le monde. Ouais, mais à un moment, en fait, c'est votre métier aussi, donc en fait, enfin, moi je vais voir un chirurgien, je vais pas lui demander de m'opérer gratuitement, quoi. Enfin, il va être payé pour ça, c'est normal. Donc chacun son job et c'est normal en fait d'oser de demander de l'argent. Mais pareil, ça demande de venir déconstruire ou reconstruire beaucoup de choses en lien avec l'argent. Je fais juste une petite pause. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi dans les commentaires. Le 8e pilier, je sais plus compter, mais le 8e pilier d'une activité bien réussie, c'est de savoir gérer son temps. L'organisation du temps pour les entrepreneurs, pareil, c'est tout un sujet, mais savoir trouver l'équilibre entre le professionnel et le personnel. Et puis même au-delà de ça, si on regarde juste la sphère pro, savoir faire la différence entre les parties où on va être vraiment avec des clients et puis les parties où on va être avec soi-même, parce qu'il y a quand même tout un tas d'activités, outre le côté vraiment technique de notre activité de prédilection, qu'il va falloir faire en tant qu'entrepreneur. Donc combien de temps est-ce que on accorde à ça? Combien de temps, bonjour Nina, bienvenue. Combien de temps est-ce que on va s'accorder pour soi, pour les autres? Combien de temps on va accorder à ces différents types d'activités qu'on va faire? Et donc, comment est-ce que vous allez créer, pareil, votre temps? Les deux ressources qui sont les plus bloquantes, entre guillemets, en général, pour les entrepreneurs, c'est le temps et l'argent. Donc c'est pour ça que j'insiste un peu plus sur ces deux piliers, mais pour moi, c'est vraiment des choses sur lesquelles, en tant qu'entrepreneur, on peut retrouver une forme de liberté qu'on n'a pas de base. Donc ça demande de mettre en place plein de choses en amont pour avoir des fondations qui sont bien solides, pour pouvoir construire depuis cet espace-là, pour pouvoir construire vraiment des choses qui vont être uniques et qui vont vous permettre de reprendre votre liberté sur ces domaines-là. Et enfin, le 9e pilier, 9e, pareil, j'ai un peu du mal avec mes doigts, mais tout va bien. Le 9e pilier qui est hyper important, c'est votre discipline et votre engagement. Et là, pareil, je sais qu'il y a certaines personnes chez qui ça peut un peu bloquer la notion de discipline et d'engagement. Mais c'est super important. Quand vous êtes naturopathe et que vous avez des clients et que vous leur demandez de s'engager pour leur santé et de mettre en place des choses, de mettre en place des actions, et bien vous aussi, vous allez devoir mettre en place des actions pour votre entreprise.
c'est juste indispensable. On dit souvent qu'il y a 80% du boulot qui est fait avec l'état d'esprit, c'est vrai, mais il faut pas oublier les 20% d'actions en plus. Et si jamais il y a jamais ces 20% d'actions en plus, ben en fait on pourra pas avancer. Donc c'est vraiment quelque chose de très global qu'il faut voir. Pareil, c'est comme la naturopathie. Je suis désolée, mais je suis naturopathe et coach, donc je peux pas dissocier les deux. Et pour moi, ces notions de santé et de vision de santé holistique qu'on a en naturopathie, c'est exactement des choses qu'on peut retrouver dans l'entrepreneuriat et qu'on peut aller regarder pour faire, je sais que c'est un mot qui est tabou, mais un diagnostic pour le coup entrepreneurial, ou si vous voulez un bilan de vitalité de votre activité, où on peut aller regarder les blocages et aller regarder comment est-ce qu'on va détricoter tout ça pour aller regarder les causes qu'il y a. Donc voilà, c'est ces 9 piliers-là, je les récapitule pour que vous les ayez bien en tête. Votre vitalité, votre état d'esprit, votre unicité, vos offres, votre communication et votre visibilité, l'argent, votre rapport à l'argent, votre organisation et votre gestion du temps, et votre discipline et votre engagement. Et il n'y en a que 8, donc j'en ai oublié un. Et votre vision, je crois que je l'ai pas dit. Je vous ai dit, j'ai un problème avec mes doigts aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Il est 18h, je dois être fatiguée de ma journée, toutes mes excuses. Alors, je crois que j'ai eu un petit souci, mais j'espère que c'est bon. Est-ce que, juste, si jamais il y a des personnes qui sont là en direct, vous pouvez me faire un petit coucou pour me confirmer que je suis bien là? Je crois qu'il y a eu un petit bug. C'est bon ou pas? Est-ce que je peux juste avoir un petit message si jamais je suis bien de retour? Parce que je crois qu'il y a eu un bug. Ok, ok. Donc je continue. Donc du coup, ces 9 piliers, c'est des choses qu'on va voir ensemble dans l'accompagnement Merveille du Nouveau Monde. Pour ça, je vais vous accompagner pendant 10 semaines. Sur ces 10 semaines, il va y avoir 9 transmissions. Donc comme vous vous en doutez, une sur chacun des thèmes, justement des piliers pour pouvoir bâtir son activité d'entrepreneur du bien-être qui soit réussie. Ces transmissions, donc c'est tous les mercredis matins à 10h. Du 19 avril jusqu'au 21 juin. Il va y avoir une semaine de pause qui sera une semaine d'intégration qui va vous permettre vraiment de prendre le temps d'assimiler, de vous reposer aussi parce que ça peut être très challengeant. Là, on est vraiment sur un rythme qui va être intensif. On est sur 10 semaines. On va avoir beaucoup de choses, beaucoup de contenu. Dans les rendez-vous qu'on va faire, il va y avoir à la fois des transmissions où moi je vais vous donner du contenu, donc des connaissances, des savoir-être, des savoir-faire. Et tout ça, c'est des choses où vous allez passer à l'action tout de suite en fait. Parce que vous allez avoir aussi des exercices à mettre en place entre les séances. Vous allez avoir un groupe d'échange aussi entre participantes. Je dis participantes parce que pour l'instant, il n'y a que des femmes qui sont inscrites. Vous allez avoir un groupe d'échange où vous allez pouvoir échanger sur vos défis, pouvoir vous motiver entre vous pour passer à l'action. Moi, je serai présente aussi pour répondre à vos commentaires, pour répondre à vos questions. Et pendant les rendez-vous de groupe, donc il y aura des transmissions, mais il y aura aussi des coachings de groupe. Donc les coachings de groupe, pour vous expliquer, il y a une personne du groupe qui va venir et qui va venir partager un défi en lien avec la thématique du jour. Et moi, je vais coacher cette personne en live pour l'aider en fait à dépasser ses blocages et pour l'aider à passer à l'action par rapport aux difficultés qu'elle rencontre. Ça peut être mon approche du coaching, c'est une approche qui est à la fois yin et yang, c'est-à-dire qu'à la fois on va aller voir des choses très intérieures, beaucoup dans l'introspection, mais on va aussi beaucoup passer à l'action. Donc il y a vraiment un équilibre entre les deux et ça va dépendre aussi des défis que vous venez déposer. En gros, je mêle le conscient et l'inconscient pour vous accompagner. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas dit? À partir de samedi, de ce samedi là, le samedi 15, vous allez avoir accès à un espace commun avec des vidéos de préparation. Vous allez avoir un peu de travail préparatoire avec des choses à préparer en amont de l'accompagnement. Donc le premier rendez-vous, il a lieu mercredi prochain, le 19 avril à 10h. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est le moment. Vous avez le lien pour vous inscrire, le lien avec toute la page de présentation de l'accompagnement qui est disponible dans ma bio et dans mes stories à la une. Si jamais donc vous avez le lien pour vous inscrire, il y a un formulaire à remplir pour vérifier que cet accompagnement est bien pour vous.
Je le répète, c'est pour des personnes soit qui ont déjà commencé leur activité, mais pour qui ça marche pas trop et qui ont envie de vraiment passer à une phase d'activité qui marche vraiment, qui soit rentable et où il y a du chiffre d'affaires qui rentre. Parce qu'on va pas se le cacher, hein, si on veut vivre de son activité, on a besoin d'avoir de l'argent qui rentre. Soit ça, soit pour des personnes qui commencent et qui ont envie d'avoir une bonne structure pour commencer. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent d'avoir plein de choses en place pour pouvoir commencer. Il peut y avoir un côté perfectionniste qui vient intervenir. Donc c'est intéressant d'aller justement visiter ce perfectionnisme en coaching. Mais voilà, ça peut répondre aussi au besoin d'avoir un besoin de structure pour se lancer. Et vous allez voir, il va se passer des trucs de ouf pendant ces 10 semaines parce que du coup, vous allez forcément avoir plein de changements et plein de choses qui vont se mettre en place dans votre activité. Donc ça va être trop bien. Il reste 8 places puisqu'il y a déjà 2 personnes qui sont inscrites. Donc pour vous inscrire, je vous dis, il y a le lien qui est disponible. Si jamais vous avez des questions sur l'accompagnement, ou si vous avez des questions que vous voulez me poser par rapport à... Parce que vous sentez que c'est un truc que vous aimeriez bien faire, mais qu'il y a des mais, je vous offre un espace d'échange avec moi. Je vous offre un appel de 30 minutes pour qu'on puisse échanger ensemble, pour qu'on puisse voir qu'est-ce que c'est vos besoins actuellement, si l'accompagnement ça répond bien à vos besoins, et si vous avez des questions sur comment faire pour mettre des choses en place, pour pouvoir vraiment prendre le temps de cet accompagnement. Voilà, moi je suis vraiment là pour vous offrir en fait un espace où vous pouvez déposer. Des fois je sais que c'est difficile de faire des choix par exemple, et le fait de pouvoir déposer justement les différents arguments, etc. Moi, je suis pas là pour faire du forcing et pour vous forcer à tout prix à prendre l'accompagnement parce que ça serait contre-productif. Si c'est pas le bon moment pour vous, c'est pas le bon moment en fait. Mais il y a souvent des freins, des choses, des parties de nous qui viennent freiner des quatre fers parce que, en fait, il y a une partie intérieure qui veut pas aller voir les résistances en face, qui a pas envie de passer au boulot en fait, de passer à l'action. Et donc, du coup, il va y avoir tout un tas d'excuses qu'on va se trouver pour pas passer à l'action. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de venir échanger avec ces parts de vous, avec moi, en séance individuelle, pour pouvoir regarder qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre du concret de ouais, c'est pas le bon moment, ou qu'est-ce qui est de l'ordre de je me raconte des histoires parce qu'il y a des parties de moi qui freinent et qui n'ont pas envie que j'arrive à vivre mon activité. Voilà, je vais remettre les liens du coup pour prendre les rendez-vous en individuel avec moi pour ça dans les stories qui vont suivre. Et de toute manière, le lien il est disponible aussi sur la page de l'accompagnement, donc vous pouvez le retrouver assez facilement. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre soit là dans les commentaires, soit sinon dans les commentaires du replay. Je suis disponible pour y répondre, j'y répondrai dans tous les cas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On m'a demandé combien de temps ça va prendre en termes de temps du coup de ce que ça va demander. Donc il y a du travail préparatoire à faire comme je vous disais. Ça va vous demander entre 1 et 3 heures en fonction de la rapidité à laquelle vous voulez le faire. Sachant que forcément, plus vous allez prendre de temps pour vous concentrer sur les exercices que je vous propose, plus ça va vous permettre de vraiment passer au niveau supérieur et de vraiment développer votre activité, de la réaligner pour que le 21 juin, ça soit tout aligné et que vous sachiez exactement où est-ce que vous allez, comment vous faites les choses, que les 9 piliers ils soient vraiment bien posés, bien fondés et que vous puissiez vous développer. Donc il y a ce travail préparatoire. Ensuite, il y a une transmission par semaine qui va durer entre 1h30 et 2h. Donc pendant 9 semaines, il y a une semaine de pause au milieu. Il y a des exercices, comme je vous disais, à faire entre les séances. Les exercices, c'est la première fois que je propose l'accompagnement, donc j'ai pas la durée exacte, mais ça sera pas plus de 3 heures, je pense. Alors, j'ai un petit souci de téléphone, mais je pense que c'est bon. Je devrais avoir assez de batterie encore. Et il y a une option VIP aussi. Donc, si jamais vous voulez, en plus de ce package d'accompagnement, vous pouvez prendre l'option VIP où vous avez 3 séances en individuel avec moi pour aller travailler des blocages perso dans une autre séance. Sachant que dans tous les cas, dans les coachings de groupe, vous allez être, vous allez avoir l'occasion de vous exprimer sur vos challenges personnels. Pour les personnes qui ont vu la masterclass, vous savez que vous avez un petit cadeau qui s'y cache. Donc si jamais
vous avez envie de rejoindre l'accompagnement, vous avez aussi droit à ce petit cadeau que j'ai proposé pour les personnes qui ont vu la masterclass. Voilà. Autre chose qui est importante pour moi de vous dire, c'est que des fois on se dit oui, j'ai déjà travaillé cette thématique, peut-être que c'est pas pour moi et que j'ai besoin de quelque chose d'autre. C'est des thématiques qu'on va voir en cycle en fait. Donc on va pas pouvoir passer juste une fois, il va falloir aller les travailler plusieurs fois chacune et aller vraiment voir dans un esprit de globalité. C'est comme je vous disais, c'est comme en naturopathie, il faut vraiment travailler sur tous les piliers en même temps pour qu'il y ait un effet. C'est pas parce qu'on a travaillé un pilier que ça va résoudre tous nos problèmes. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous mets les liens dans les stories juste après. Et puis je vous dis à très bientôt dans les commentaires et puis ensuite dans l'accompagnement. J'ai trop hâte que ça commence. À bientôt!